Effectivement, EDF est présent en Afrique avec une mission clé, c'est de développer l'accès à l'énergie. 2/3 de la population sur le continent n'ont pas encore accès à l'énergie. Donc le développement de l'accès à l'énergie passe par à la fois le développement de gros projets d'infrastructure. Donc on parle essentiellement d'énergie hydroélectrique. On a une ressource abondante en Afrique en termes de ressources hydroélectriques, donc construire des barrages. La ressource renouvelable plus classique, solaire et éolienne, avec soit des gros projets d'infrastructure, soit, j'y reviendrai, des projets plus décentralisés, des projets de biomasse, etc. Donc c'est la première chose, ces gros projets qui permettent de donner accès à une énergie renouvelable, décarbonée, qu'on transporte ensuite en développant les projets d'infrastructure du type transport vers les lieux de consommation. Et puis il y a aussi une deuxième manière, c'est des projets plus délocalisés, de plus petite taille, plus décentralisés. Donc là on pense par exemple au projet de solaire en autoproduction, autoconsommation sur le toit des entreprises, sur le toit des bâtiments, qui permettent d'avoir accès à une énergie produite localement et consommée localement, jusqu'à les tout petits projets qu'on appelle les projets off-grid, qui consistent à développer et à installer des kits solaires sur les toits des maisons qui sont situées dans des zones non connectées au réseau, et qui permettent d'avoir immédiatement accès à de l'énergie, pouvoir charger son téléphone, éclairer sa maison, alimenter une télévision, etc. À travers toute cette chaîne de valeur, c'est ça qu'on développe pour permettre de donner l'accès à l'énergie. Le Maroc en Afrique a une place évidemment prépondérante, est un des pays qui tirent le développement énergétique. Le Maroc est plus avancé. Le Maroc aujourd'hui est engagé dans une politique très volontariste en matière de transition énergétique. Donc c'est d'arriver à d'abord développer ces moyens de production et de transport et de distribution d'énergie pour faire face à la croissance de la demande et de développer ces énergies en énergie décarbonée, dite propre. À titre d'exemple, dans le sud du Maroc, vous avez une ressource, un ensoleillement et une ressource en termes de vent qui est très importante, qui place le Maroc sur le continent africain parmi les pays qui pourront développer une énergie propre et décarbonée la plus compétitive. Donc cette énergie, aujourd'hui il y a beaucoup de projets de production d'énergie dans le sud du Maroc. Cette énergie, il faut ensuite la transporter vers des lieux de consommation. C'est pourquoi le Maroc aujourd'hui annonce des projets de transport d'électricité pour amener l'énergie du sud Maroc vers les lieux de consommation, plus au nord du pays. Ce sont des exemples de projets d'infrastructures sur lesquels EDF souhaite se positionner pour accompagner le Royaume dans son développement en apportant ses capacités d'ingénierie technique sur le sujet, sa capacité de développement de projet, sa capacité à financer avec des organismes de financement internationaux ce type de projet. On est très volontaire pour contribuer, participer aux appels d'offres qui sont lancés à la matière. Les projets en cours en Afrique, alors on a sur toute la chaîne de valeur beaucoup de projets hydrauliques, qui est vraiment un des premiers piliers du développement en Afrique. À titre d'exemple, au Cameroun, nous sommes en train de finaliser la construction du barrage de Nartigal, qui fait 420 MW. Le premier groupe a été démarré en mai. Donc les 60 premiers mégawatts sont en fonctionnement et la fin de la mise en service s'étalera d'ici à la fin de l'année. En parallèle, on développe un deuxième barrage de 500 MW, toujours avec le Cameroun, fort du succès du premier. Et puis, on développe un autre barrage au Malawi pour 360 MW, un barrage de 1500 MW au Mozambique. Voilà, donc c'est un panorama des projets les plus avancés, avec une volonté de la part d'EDF de continuer à développer d'autres ouvrages hydroélectriques à d'autres endroits d'Afrique. Il y a beaucoup de projets qui sont en cours d'études. Ça, c'est le premier exemple. Sur la partie biomasse dont je parlais, nous avons effectivement en cours de construction un 46 MW, premier projet biomasse en Afrique, en Côte d'Ivoire, sur la valorisation de la palme, des pétioles de culture de palme. Et puis là aussi, c'est une énergie qu'on souhaite développer. Évidemment, sur la partie photovoltaïque également, on a plus d'1,2 gigawatts en solaire ou en vent en cours de construction en Afrique du Sud. Beaucoup d'autres projets en développement. Et au Maroc, on exploite déjà des mégawatts éoliens avec des grands parcs qui sont installés et d'autres projets en cours de développement, puisque le Maroc, là aussi, a une politique très volontaire en termes de développement des énergies renouvelables avec des rangs d'appel d'offres auxquels on participe. Donc c'est des exemples de projets qui sont vraiment des projets qui tous produisent une énergie décarbonée et qui ont tendance et qui sont réplicables dans différents pays du continent africain parce qu'ils utilisent une ressource naturelle qui est par définition abondante en Afrique. L'avenir énergétique en Afrique. L'Afrique a, donc on l'a dit, des gros besoins énergétiques
avec 2/3 de la population qui ne sont pas connectés au réseau, qui n'ont pas accès à l'énergie, et avec une croissance qui est très importante, avec une croissance démographique et économique, donc des besoins en énergie qui sont vraiment très importants et prépondérants. Donc dans tous les pays dans lesquels on est impliqué, on voit cette demande qui croît et ce besoin en projet d'abord de production. Avant de l'apporter l'énergie, il faut la produire, et ensuite des projets pour transporter et distribuer cette énergie. Donc l'avenir énergétique de l'Afrique, c'est d'être capable de développer dans les pays, dans tous les pays, j'allais dire dans ceux qui en ont le besoin, mais tous les pays en ont le besoin, d'aller développer ces projets à la fois de production, de transport d'électricité, que ce soit des gros projets d'infrastructures centralisées ou des projets plus décentralisés. On a de plus en plus des grands prêteurs internationaux, qu'on appelle les DFI, sont derrière les différents pays d'Afrique et derrière des projets pour les pousser, et des entreprises comme EDF contribuent au développement de ce type de projet en apportant, je pense que c'est très important, le savoir-faire technique qui est des ingénieries internes EDF, que ce soit sur le transport, que ce soit sur l'hydraulique, que ce soit sur différents sujets de production, etc., mais aussi dans la capacité à développer des projets. Développer des projets, c'est souvent au long cours, ça demande beaucoup de frais de développement pour développer ces projets, souvent à risque. Donc c'est aujourd'hui ce à quoi EDF s'emploie, partenariat avec les gouvernements locaux ou des entreprises locales, à développer les projets qui sont nécessaires pour donner l'accès à l'énergie aux différents pays dans lesquels on est actif.